Alors voilà, on se posait la question, comment modifier l'image? Eh bien, regardez dans la palette des calques. On a obtenu un système d'écrêtage, donc un système de masquage en fait. Si on ouvre, qu'est-ce qu'on trouve? Ce qui sert de masque, et c'est souligné pour indiquer que c'est ça qui sert de masque, et ce qui est masqué. Vous voulez modifier l'image, la repositionner dans les caractères, il faut juste la sélectionner avec la petite cible ici. Et puis, avec la flèche noire, on la repositionne, et voilà. Et on peut aussi, évidemment, la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Si elle est fort redimensionnée, ça peut donner bien de voir des pixels, c'est pas un problème, ou que ce soit un peu flou, pourquoi pas. Donc on ne voit pas vraiment que c'est une montagne, mais si je baisse comme ça, là, ça devient sympa. On voit que c'est une montagne. Voilà, voilà. On peut enregistrer le fichier. Techniquement, il doit être possible de mettre un contour sur le masque. En sélectionnant le masque. En ayant la case contour à l'avant-plan. Palette nuancier. Voilà, j'ai mis un contour. Je vais utiliser la palette contour pour l'agrandir. Menu fenêtre, contour. Voilà, je vais déployer les options de la palette contour. Menu de la palette contour, afficher les options pour indiquer que je veux le contour à l'intérieur. Ça ne marche pas. À l'extérieur dans ce cas-là. Et ouais, il va falloir que je le remette. Donc c'est un masque, c'est spécial. On ne peut pas le mettre à l'intérieur. Ah bien, il veut plus se mettre. Ok. Fallait pas demander. Voilà, je resélectionne l'objet. Ok, donc le contour, son épaisseur. Ah, il veut plus le faire. Ah si, voyons un peu ça. Ah non, il veut plus le faire, voilà. Donc c'est un peu difficile de mettre un contour sur un masque en fait. Ouais, il a suffi que j'essaye d'enclencher le contour à l'intérieur pour que ça ne marche pas. Il veut pas le mettre. Bon. C'est pas grave, il y a toujours moyen de ruser. Oui, c'est vraiment si vous vouliez un contour autour de l'objet. Voilà comment finalement je ferai, puisque vu que c'est un masque, ça pose des problèmes. Je sélectionne le masque. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc je fais une copie. Voilà, j'obtiens des vecteurs ici. Ils sont là. Auxquels je peux donner, pour l'instant il n'y a aucune couleur de fond et de contour. Je mets une couleur de contour. Couleur de contour. Voilà. Je modifie l'épaisseur par la palette contour. Je le mets à l'extérieur s'il faut. Voilà. Dans les options. Bien. Et puis je vais superposer ça à l'autre objet. Voilà. Donc c'est pas la meilleure méthode, mais voilà, puisque nous avions un problème pour mettre un contour sur le masquage. Voilà. Donc il est là. Et on peut encore modifier son épaisseur. Et chose qu'on n'a pas faite jusqu'à présent, on peut même mettre un dégradé dans le contour. C'est pas interdit, on va aller chercher la bibliothèque de dégradés et on va mettre un dégradé dans le contour. Vous voulez essayer de faire un contour comme ça? Par copier-coller? Allez-y. Vous sélectionnez donc le masque.
dans la palette des calques, ici. Édition copier, édition coller. Ah oui, vous pourriez même choisir édition coller sur place. Comme ça arrive directement au bon endroit et pas n'importe où. Vous obtiendrez un tracé transparent qu'il faudra sélectionner, lui mettre une couleur de contour, une épaisseur, et voilà, le tour est joué.